Relevons le volet culturel de ce festival Sahel avant d'en venir au rôle de la femme dans cette société. Une culture magnifiée par la prestation de plusieurs groupes de danse sur les dance floors de l'événement. Une fraternité collective à l'échelle nationale et internationale. Magnifiée par le précieux moyen de communication qu'est la radio communautaire de Demsa. La particularité de la radio Demsa, c'est de valoriser la culture africaine, je peux le dire, ainsi que la culture sahélienne. Sur la grille de programme, si vous essayez de parcourir la grille de programme de la radio Demsa, vous allez rencontrer des émissions faites en langue locale de mardi à samedi. Vous allez rencontrer peut-être, par exemple, autant pour moi, des émissions en Fali, en Giziga, en Mafa, en Moufou, bref, en Guidar. La majorité de nos langues locales, on fait les émissions en ces différentes langues. C'est un lamida cosmopolite. C'est vrai qu'il y a des autochtones, en l'occurrence les Peuls, les Fali et les Bata. Mais nous retrouvons aujourd'hui toutes les ethnies. Nous avons les Giziga, les Mafa, de tout le Cameroun sont représentés à Demsa. Revenons à la question de Jean pour préciser que le lamida de Demsa a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, dans le Cameroun septentrional à donner plus de valeur à la femme. À l'origine, la reine-mère locale. Je vais à l'épanouissement. Je joue le rôle d'influence au niveau de la communauté. Et je me fais écouter auprès de la communauté. Nous battons pour que les femmes puissent être épanouies, pour que les filles aillent à l'école, pour la santé de la population. Et vraiment, aujourd'hui, nous nous battons pour beaucoup de choses. Dans le cadre artisanal, dans le cadre agriculture et autant de choses que nous faisons ici dans notre Lamida. Et au Lamida de Demsa, il y a de cela 2 ans, nous avons eu la chance d'introniser les femmes. Aujourd'hui, les femmes ont accès à la chefferie. Les choses ont changé, elles ont droit à la parole, elles ont droit aux décisions, pas comme autrefois, mais les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, elles jouent un très grand rôle, elles vont dans les villages, elles vont de la sensibilisation au niveau de la population, sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, sur l'artisanat. Mesdames et messieurs, c'est parti avec le Festival du Sahel. Nous sommes là en prestation scénique avec cet air musical qui nous arrive de l'extrême nord du pays. Là encore, on va parler du côté intègre de ce Festival du Sahel. C'est vrai que pour cette année, il se tient à Garoua et précisément à Gashiga dans la région du Nord. Mais il n'en demeure pas moins que la Damawa, aussi bien que l'extrême nord, seront bel et bien représentés parce qu'il s'agit du Festival de tous les peuples du Sahel, qu'on soit du bord extrême nord, qu'on soit du bord Adamawa ou de celui du nord. Nous sommes à Gashiga et c'est le Cameroun septentrional qui fédère ici. Juste derrière moi, c'était donc les pas de danse de la danse Gourna. Le Gourna qui intègre 4 peuples de l'extrême nord du Cameroun et de la partie de l'autre partie, on va dire de leurs frères et sœurs déportés administrativement du côté du Tchad après les frontières coloniales. Du Gourna à notre pas de danse, n'y a qu'un pas. Direction donc le dance floor pour en découvrir davantage. Voilà donc en plein dans le volet culturel de ce festival le Sahel. Nous sommes bel et bien dans une sympathique école du côté de Gashiga. Gashiga à Demsa qui abrite donc cette édition du festival le Sahel. Une formidable idée de la jeune Raïssa Mandeng. Nous avons vu en prestation tout à l'heure le Gourna qui nous arrivait des tout pourris de l'extrême nord Cameroun, comme quoi pour dire que ce festival, bien qu'organisé au nord pour ce qui est de cette année 2019, n'est pas l'apanage des peuples du nord. Nous
avons donc l'extrême nord qui est représenté, mais aussi l'Adamawa, parce que c'est un festival sahélien, le Sahel du Cameroun, célébré en toute tourismicité, mais aussi en toute culturalité, avec le Gourna, des tout-pourris qui étaient en prestation. Là, ce sont les Giziga qui sont en train de montrer leur potentiel culturel juste dans mon dos. Et après, on passera à bien d'autres groupes de danse pour ce qui est de ce festival qui restaure un petit peu l'intégrité nationale sous le prisme culturel, renforçant ici les avoirs du tourisme du Cameroun. Festival Sahel 2019, la suite c'est avec ces sympathiques groupes de danse qui se succèdent sur le dance floor de ce sympathique cadre qui nous sert justement de site des festivités culturelles de cette édition du festival. Nous sommes bel et bien à Demsa, arrondissement du même nom qui compte près de 200 ans d'existence. Communauté qui a été la première à ouvrir les portes de Safada à la gente féminine. Aujourd'hui, beaucoup de femmes aimeraient être épanouies. Elles se battent pour être épanouies. Pour celles qui ne sont pas épanouies, nous faisons assez de la sensibilisation pour les faire sortir de leur coquille. Nous faisons assez de la sensibilisation au niveau des médias. Nos femmes aujourd'hui qui sont des notables, parfois elles vont dans les concessions causer avec nos femmes pour le changement de comportement, pour qu'elles puissent être éduquées, changer de mentalité. Aujourd'hui, moi je me dis que la femme sera épanouie dans les jours à venir. Elles sont épanouies, mais elles vont continuer encore à être plus épanouies. On vous parlait du Gourna tantôt, c'est un pas de danse qui nous arrive des peuples tout pourris de l'extrême nord du Cameroun sur cette édition du Festival Sahel. Un sympathique groupe de danse donc représentatif de la région de l'extrême nord pour ce qui est de cette édition. On vous l'a dit, il s'agit de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord, en toute culturalité pour ce qui est de cette étape. Après donc les Giziga, voici les tout pourris qui réoccupent la scène. C'est le Gourna, non pas du côté de Dukula, mais bel et bien Nagashiga, c'est sur le Festival Sahel. Le premier roi d'Afrique, tout n'a pas n'a pas tout n'a pas. On voit Fondjinji, pas jour à Fondjitare. Pour dire qu'il me fait faux base. Tanga mou le ni fit. Gambi si tanga ne va tambu. Mou le ne pocha, son ne chenbonga kadiambu. Kadi Fondjitare mi poif, ne va Fondjitare mi si. N'a pas madame pour ça, mon pour ça doit. Comme goé pas que pain. Pas foué, pas à gaber le feu ponka, ma qu'il en a bé ponka, il en a bé baïonné, j'en ai choqué, il est mahé. Ouais. Nous sommes rendus au grand jour. Le Festival Sahel rend sa copie cet après-midi sur la place de l'hippodrome du Lamida de Demsa. Les griots du royaume convergent vers le site de cette apothéose, suivi des différentes classes de la gamme d'Ima, entendez notables de la cour royale, au nombre desquels ces guerriers qui fièrement brandissent leurs lances, avec juste derrière la grande cavalerie qui tout à l'heure sera artiste de la Fantasia. Sana
Les chevaux sont parés de leurs plus beaux atours et les cavaliers sont dignement habillés pour un événement qui se veut exceptionnel. Le jument royal, objet de toutes les curiosités, a fait sa toilette des grands jours et tenant à exprimer sa majestueuse allure, le cheval de race est d'ores et déjà sur pattes. La haie d'honneur qui accompagne le déplacement du Lamido vers le site de l'événement est formée. Tous les Gamdima seront dans la mouvance avec une place de choix pour la cavalerie. Le cheval étant ici une culture ancrée dans les traditions. C'est un don de Dieu tout naturellement. J'ai été raconté, on m'a raconté une histoire selon laquelle le 1er janvier 60, c'est un cheval de Demsa qui a gagné pendant la course de l'indépendance. C'est une histoire qui m'a été racontée. Et naturellement, ces gènes-là sont passés à travers les différentes générations. On a hérité cet amour du cheval, nous avons continué et je ne fais que perpétuer ça pour que le cheval soit l'animal phare ou bien un côté spécial du Lamida de Demsa. Sur le plan des fantasias, sur le plan des courses hippiques. Et j'ai même eu l'occasion de créer, pas de revaloriser parce que ça existe depuis, nous avons une jumenterie. Maintenant j'ai ma jumenterie. Aujourd'hui, en occasion, va se présenter une de mes pouliches va commencer à courir, celle que j'ai produite ici. C'est ce qui fait notre particularité. Nous aimons les chevaux à Demsa. Nous donnons de la valeur au cheval. Et c'est tout à fait normal que Demsa soit connu à travers sa fantaisie et ses courses hippiques. Le cheval royal sur le parcours rentrera en grève, mais le Lamido a suffisamment de tours dans sa poche pour le remettre à l'heure. Une fois à la tribune, la réception est royale. À grand moment, dispositif exceptionnel. Les griots du Lamida en mode procession donnent de la voix. Ils chantent des louanges à l'endroit du Lamido qui, lui, n'en est pas indifférent. La convivialité est visible et la communication bien partagée. C'est d'abord l'objet d'un festival, pour que tout le monde se retrouve et qu'on essaie de communier. Je pense que la population de Demsa, je suis persuadé à travers ma petite voix, je vous le dis que tout le monde est content et vous aurez l'occasion de confirmer la joie
que ces gens éprouvent à travers le Festival Sahel 3e édition, quand nous irons à la Fantasia, à la course hippique, à la course des ânes. C'est donc parti, le menu de cette cérémonie de clôture est désormais connu. Fantasia, course des ânes et course hippique comme à l'instant. Nous en sommes au premier des 3 au programme. Un événement touristico-sportif et culturel très couru de tous et surtout des jeunes du village. Un univers pourtant de moins en moins intéressant pour cette catégorie de personnes. Nous avons tous fait ce constat-là, nous voyons comment les jeunes abandonnent aujourd'hui les traditions. Mais ce qui fait la particularité de Demsa, c'est sa sérite. Les jeunes s'intéressent vraiment à la tradition. Et je voudrais dire ceci, c'est pour cela que je suis un défenseur de la tradition en organisant ce genre de festivités pour essayer de montrer aux jeunes ce que représente vraiment la culture, ce que représente la tradition au sein d'une communauté. Moi, je fais de mon mieux pour essayer de valoriser ça et d'essayer d'intéresser pas seulement les jeunes de Mont-Lamida, mais les jeunes de tout le Cameroun. Le 4e, c'est le dossard 12 Bel Isa de Magadi Demsa. Le 3e, Soulas par Alabiat de Sarkia Demsa. Le deux premiers, au deuxième et au premier de cette course. Le deuxième de cette course, c'est le dossard 11, Cabros de l'écurie Tewalkali. Cabros de l'écurie Tewalkali. Et le premier, c'est l'écurie Tongo, Messi Suarez Neymar de l'écurie Tongo. On applaudit très fort, mesdames et messieurs, qui a mené cette première course de la 3e édition du Festival de Sahel pour la photo de famille avec M. le maire, bien évidemment, avec M. le maire. Le griotisme est ici non seulement un métier, mais un métier de noble. Il compte au nombre des curiosités touristiques d'un village qui en propose bien d'autres. Il y a beaucoup de choses à voir à Demsa. Je donne l'exemple, aujourd'hui, vous êtes venu voir le musée de Demsa. Vous avez visité ce musée qui vous a impressionné. Vous avez découvert beaucoup de choses. Il y a la Fantasia, souvent que le Lamido organise au niveau de sa chefferie. La Fantasia est en effet l'un des produits touristiques phares du Nord Cameroun. Gashiga en étant l'une des capitales, si ce n'est la capitale. La Fantasia, c'est une façon de démontrer les guerres que les guerriers avaient l'habitude de faire. Mais comme on n'a plus de guerre, on essaie de faire des démonstrations avec les chevaux qui représentent une façon d'aller à la conquête. C'est ça la Fantasia. Il s'agit d'un art équestre traditionnellement pratiqué dans les Lamidas pour ce qui est du Nord Cameroun, se manifestant par la simulation d'assauts militaires. Ce Gamdima s'invitera ensuite sur la scène pour annoncer l'arrivée de sa société secrète. Un collectif de notables de la cour royale paraît pour une prestation unique. On va rappeler
Une danse qui ne se voit que dans de très rares occasions, mais aussi exécutée. À une vingtaine de kilomètres de là, dans un lamida du Nigeria voisin. D'abord, nous sommes du même clan, du clan Peul au Larbé, et nous avons les mêmes us et coutumes. Donc c'est un lien qui est uniforme. Tout ce qu'ils font là-bas, c'est la même chose que nous faisons ici. Et c'est pas seulement avec ce lamida, c'est tous les lamibés qui sont le long de la frontière Cameroun-Nigeria. En l'occurrence le lamido de Yola, le lamido de Moubi. Nous avons cette relation. D'abord, cette familiarité au niveau de l'ethnie. Nous sommes du même clan et nous utilisons les mêmes os et coutumes. Je déplore vraiment les zones où les chefs ne prennent pas leurs responsabilités pour essayer de valoriser leur culture. J'invite mes pères à faire la même chose pour que nous essayions de garder cette identité-là qui est particulière. Ce n'est pas partout qu'on retrouve cette multiculturalité, parce qu'au Cameroun, nous avons la zone des Grasses-Villes, nous avons le nord, et il y a des cultures différentes. Et nous avons l'obligation de défendre, de protéger cette culture pour que les générations futures viennent.